Eh bien, bonjour les amis. Tel que promis hier, le 15 septembre, on est présentement le 16 septembre 2017, Monsieur Clapp en direct. Donc, je vais vous donner ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma réflexion sur le temps, sur l'évolution de l'être humain sur notre planète qui remonte à ses origines. Donc, je vais... Bonjour Gaétane. Bonjour Gaétane. Je t'aime. Donc, bonjour Jordan. Bonjour les amis. Je vais vous dire un beau bonjour. Puis je vais vous donner ma façon de voir, autant humaine que spirituelle. Bonjour Manon. Comment que je vois l'évolution de l'espèce humaine? C'est quoi qui a amené à des différences? C'est quoi probablement qui a amené à des guerres? Bonjour José. Bonjour Michel. Ma façon de percevoir les choses, puis qu'est-ce qu'il y a comme le trouble, les troubles, les problèmes ont commencé où? OMG, il fait beau au Québec. Manon. Salut Manon. Bonjour Carl. Bonjour Cam, je vais dire un beau petit bonjour à tous nos amis, hein, par politesse. Bonjour Sophie. Sophie, José a dit bonjour mon bel ami, et si gentil, passe un excellent dimanche. Ben toi aussi, hein. Un gros bec, je t'aime. I love you. En Alberta, il neige. Ah, pas vrai. Tabarnouche. Aïe, 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 aïe. Moi, je viens de l'Abitibi. Il neige pas encore, mais bientôt, il va neiger. Non, ici, il fait beau. Je pense qu'il fait 30 quelques aujourd'hui. Là, on est dans des températures élevées pour un mois de septembre. Fait que je te souhaite, jouer dans la neige, fais des bonhommes de neige, je te dis. Bon moral, garde le moral. Christian, salut Serge. Hop, on a Saul da Silva. Bonjour les amis. Donc, Manon a dit après ça, elle dit, moi je viens du Témiscamingue. Ah, la BTB, Manon. Super beau coin de pays, hein, notre chez nous, Témiscamingue, la BTB. Très, très beau coin. Donc, bonjour à tous les gens d'Abitibi, à tous nos amis d'Abitibi, les frères et sœurs, toute la gang là-bas. Mais je vais y aller dans 2 ou 3 mois, je m'en vais dans votre région. Fait que si vous avez des directs que vous voulez faire avec la Fondation, si vous voulez faire connaître des amis. Moi aussi, je t'aime, Guy. I love you. Fait que si vous voulez faire connaître je vais aller en Abitibi, la Rwanda, Val-d'Or, je vais passer par là, je vais aller, même s'il faut aller à Ville-Marie, etc. Je vais monter. Puis les gens qui aimeraient ça faire connaître leur groupe de musique, vous faites de la mode, de la couture, vous êtes une entreprise et quoi, mais vous aurez réussi à me le faire savoir. Puis à ce moment-là, j'irai faire des directs. Puis la seule chose, c'est toujours la même chose. La Fondation Monsieur Clapp, Fondation sociale, vous faites un don, simplement. Donc, ça, au moins, ça couvre des dépenses, ça couvre une partie des frais, puis il en reste aussi pour faire des activités. Vous avez vu dans certaines causes, là, même Charles Laurent de mes poches, je la donne. Mais justement, si on peut aider des gens qui sont dans la pauvreté, dans la misère, précaires, ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi aussi, je t'aime, Guy. Oui, Gaétane, Chicoutimi-Saguenay. Très, très beau coin de Chicoutimi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans ce bout-là, mais je vais y aller éventuellement, c'est la même chose. Il y a des gens là-bas qui aimeraient me voir, faire des vidéos, des directs, etc. Bonjour Jean-Claude. Bonjour José. Donc, la BTB, on a des gens de Chicoutimi, Témiscamingue, l'Abitibi, naturellement. On a des gens un petit peu de partout. Donc, je vais vous parler, je vais vous donner mon point. Salut Mathieu. Mathieu, il porte ta cravate. Tour la cravate. Donc, c'est ta politique, c'est pour présenter la business. C'est correct, c'est bien. Quelque chose de la façon, on va s'habiller. Le principal, c'est d'être confortable dans le milieu dans lequel on évolue. C'est ça qui est important. C'est ton image de toi qui compte. Pas ce que moi je vois, mais toi ce que tu vois. Ah, c'est ça qui est important. Donc, Mathieu, un beau bonjour à Mathieu. Donc, je vais vous parler, à force de faire des réflexions à travers le temps, puis d'observer, on se remet en question, on se remet en question tout le temps, on est toujours en remise en question pour essayer d'être capable de se situer dans le temps, dans l'espace. Puis les mots, c'est ce qui est le plus difficile à utiliser, puis ça définit généralement pas vraiment bien ce qu'on perçoit à l'intérieur, ce qu'on perçoit vers l'extérieur avec notre regard. Donc, j'ai une petite feuille ici, parce que j'ai pris des notes encore hier. Hein. C'est difficile d'aller s'étendre, relaxer, tu travailles une fois. Oh, va écrire ça, te lèves encore, va écrire ça, va écrire.
Ben, t'arrêtes pas de te lever et écrire des affaires, à un moment donné, il dit, arrête, laisse-moi dormir un peu, récupérer. Hein. Ben, parce qu'on c'est ça. Donc, ben, j'adore ça. Hein. L'idée, là, c'est que si tu prends pas des notes, et tu marques pas, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Hein. On la connaît, celle-là. Donc, mon point aujourd'hui, c'est, je vais la lire ici, puis après ça, on va être facile, on va en discuter, si vous avez des points de vue à donner. Donc, la question fondamentale qu'on devrait se poser en premier. C'est quoi la question fondamentale? Bonjour Alain, qu'on devrait se poser en premier sur l'être humain, sur l'évolution de l'être humain. Puis les différentes formes de pensée qu'on a les uns des autres, les mésententes, les façons de la difficulté de se comprendre, etc. Créer des guerres, créer toute forme de spiritualité avec toute forme de religion, toute forme de croyance. Puis à travers tout ça, je sais pas que c'est mauvais, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'entend pas? Hein? On va essayer de voir ça ensemble. Donc, la question, c'est, naturellement, je l'ai posée, c'est la question fondamentale. Question fondamentale que l'on devrait se poser en premier. Question, quelle a toujours été, je vous pose la question, là, c'est quoi le sens le plus aiguisé qui a été utilisé depuis le début de l'évolution? Si on remontez aussi loin que vous êtes capable dans vos connaissances, dans votre expérience, puis tout le monde le sait, on remonte toujours à la préhistoire. OK, si on remonte aussi loin que ça, c'est quoi le sens qui était le plus utilisé chez l'homme, chez l'être humain, qui a servi à faire son évolution, dans lequel que ça l'a amené à évoluer? C'est quoi le sens le plus important? C'est quoi le sens? La communication. Oui, ça, tu es en plein dedans, ça c'est le cercle. Puis dans le sens, la communication, elle peut se faire de bien des façons. Hein. Il y a différents sens qu'on va utiliser. Mais c'est lequel le sens le plus important qui a été utilisé pour faire en sorte de... Hassan al-Sam el-Salam. Salam, mon frère. Alaikum salam. Et Michel Chicoine. Salut, Michel. Salam al-Sam. El-Sadi. Donc, c'est quoi le sens? Donc, oui, la communication, c'est absolument ça. Il fallait communiquer. Là, à un moment donné, quelque chose qui n'aura pas fonctionné. Là. Mais quel est le sens? C'est quoi le sens le plus utilisé? Il y a différents sens. L'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Là. Mais c'est quoi le sens, d'après vous, qui était le plus important à l'époque, à ce moment-là? On se ramasse, là, tout le monde, aujourd'hui, on est transféré dans le temps. Là. On se ramasse au début, quand l'être humain sur la planète, il commence à évoluer. D'où on vient, si on peut en discuter, là. Il y a plein de choses là-dessus. L'entraide. L'entraide est venue ensuite. C'est venu plus tard. La communication, oui, ça c'est le cercle. Mais dans la communication, qui est le cercle principal, quel est le sens? Je vais essayer de vous aider. Je vais vous dire mon opinion. C'est peut-être que mon opinion diffère de la vôtre, puis c'est correct. Hein, on doit avoir une opinion différente, une perception différente, puis une définition différente, comme on a vu ça. Moi, je vous donne ma perception. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Mais je vous donne la mienne. Le sens le plus important pour moi, qui a fait la différence dans l'évolution de l'homme, c'est la vue. Ça a commencé avec la vue. Même si tu avais l'odorat, tu avais l'écoute, tu avais le goût, tu avais le toucher, c'est la vue qui a été le plus important. Voir, c'est la chose la plus importante. Parce que voir, quand l'être humain a commencé à évoluer, l'être humain, à ce moment-là, était une entité complète. Il n'y avait pas de séparation, là, il n'y avait pas rien d'autre, il était vraiment 100% complet. JB, voir. Moi, c'est ce que je pense. Vous voyez ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'être humain, il regardait, il observait. Il était obligé d'observer, parce que s'il n'observait pas ce qui se passait dans son environnement, il ne vivait pas longtemps. Bonjour Yves. Salut mon ami. Donc, il a commencé par voir, naturellement, il y avait tous les sens avec lui, là, mais le sens de la vue, c'est le sens le plus important qui a été utilisé quand il a commencé au début de tout, quand il a commencé à regarder. C'est vraiment à observer. Quand il a commencé à se prendre en main, à fonctionner, à avoir une capacité d'agir, c'est par la vue qu'il a commencé à observer. Pourquoi la vue? Oui, mais on fait quoi avec le non-voyant? On va en venir à ça. On va en venir tantôt à ça. C'est ça, c'est une autre affaire. On va en venir après ça. Manon a dit. Hein? Manon a dit, oui, mais on fait quoi avec le non-voyant? On va en venir.
Donc, la vue, pourquoi la vue? C'est parce que à partir de la vue, veut dire, s'il y avait des animaux, il y avait une place à se déplacer, il devait se construire un abri, il devait manger, il devait faire quoi que ce soit, même s'il y avait l'ouïe. Mettons, on y enlève la vue complète, là, avec l'ouïe, il ira pas bien loin. Avec le goût, il ira pas bien loin. Avec le toucher, il ira pas bien loin. Hein? Avec l'odorat, il ira pas bien loin. Fait que s'il y avait une espèce animale, un danger, quoi que ce soit autour de lui, s'il n'y avait pas la vue, il était fait. C'est fini. Fait que si la Terre, la planète, au début, à la préhistoire, avait commencé avec des gens qui étaient non-voyants, il n'y aurait pas d'espèce humaine qui existerait. c'est évident, tu sais. Fait que même si à cette époque-là, mettons, il n'y aurait pas eu d'ouïe, qui était un risque pour sa sécurité, il n'y aurait pas eu d'odorat, de sentir qu'il y avait une espèce animale, quelque chose d'un pas normal qui se passait. OK? Son sens du toucher, ça, c'est pas bien important parce qu'il est capable de voir. OK? Là, se brûler, ouais, il aurait dit, hop, il y a un morceau qui est parti, là. Donc, à un moment donné, il aurait pris conscience de ça. Hein? Mais, donc, la vue, c'est la vue. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Là, on va partir avec la vue. Donc, à partir de la vue, il a été capable d'observer son environnement, puis il a été capable, à partir de là, de commencer à définir son niveau de vie, son niveau de sécurité, dans quelle façon qu'il allait évoluer, dans quel milieu qu'il allait le construire, le développer, puis qu'il allait résonner dans cet environnement-là, puis qu'il allait se déplacer dans cet environnement. Il a commencé avec la vue. Fait que là, on va supposer qu'il avait tous ses sens, OK? Il y avait la vue, naturellement, au départ, qui faisait tout. Mais là, une fois que la vue a commencé à évoluer, on commence vraiment à l'origine, à la base. Hein. Donc, une fois qu'il a vue, bien là, il commence à construire son environnement. Pendant qu'il construit son environnement, il se passe quoi à ce moment-là? Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres autour de lui. OK, les autres aussi, ils regardent, le monde regarde. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent à ce moment-là. Là. Il n'y a pas besoin nécessairement de parler. OK? Et on l'a vu. C'est la vue qui fonctionne, l'observation. Maintenant, à partir de quel moment que les problèmes ont commencé? OK. Oui, mais OK, c'est ça. Régis, il dit bonjour. Bonjour, Régis. Maintenant, les problèmes ont commencé où? Les problèmes ont commencé quand la parole a commencé. Quand il a commencé à parler. Il n'aurait pu pas parler. Agir avec des signes, juste faire des signes. Mais il a commencé à parler. À partir de l'instant qu'il a voulu commencer à parler, il a fallu qu'il mette des mots là-dessus. Il a voulu mettre des mots, il a mis ses mots. Là, il a essayé de les transférer en images pour créer un langage quelconque. Mais il a mis des mots. Puis à partir de l'instant qu'il a mis des mots, c'est là que le problème a commencé. Là, l'esprit, à partir de ce moment-là, là, a commencé, l'être humain a commencé à se scinder en deux. Il y avait toute sa spiritualité 100% de départ. Il était dans l'univers qu'il développait, puis qu'il admirait, puis il observait avec tout ce qu'il avait avec. Puis à partir du moment qu'il a commencé à parler, les problèmes ont commencé. Parce que là, il a commencé à créer un langage qui s'est associé à des images qu'il a fallu qu'il mette en dessin, sous des formes, pour créer une écriture. Puis quand il a commencé à créer l'écriture, ben là, il a amplifié le problème, encore plus. Pourquoi? Ben, ce que ça a donné aujourd'hui, tout le monde le sait. Hein? On a différentes formes de langage, on a différentes formes d'écriture, puis à partir de l'instant qu'on s'est mis à parler, puis qu'on a mis un mot, puis il a fallu définir ce mot-là pour lui donner une définition, une compréhension qui soit globale et totale, que tout le monde s'entende sur la même chose, c'est impossible. Impossible. Donc, à partir de ce moment-là, juste à partir de ce moment-là, le fait d'avoir à mettre un mot sur un point précis sur quelque chose qui se passait, emmenait une définition. Puis à partir de l'instant que ça amenait une définition, ça voulait dire que l'évolution, au fur et à mesure qu'elle se faisait, puis elle se déplaçait, emmenait des nouveaux langages, des nouvelles définitions. Puis à partir de cet instant-là, ben là, ça a commencé ils ont commencé à essayer de comprendre la spiritualité, ce qui se passait. Fermer l'application Google Play plante. Google Play veut planter le tabarouette. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a commencé avec ça. Donc, à partir de l'instant où on a commencé à parler, on a commencé à mettre ça dans des écrits, mais le parler puis les écrits ont fait en sorte que les mots et l'écriture ont défini ce qui allait se passer dans l'espèce humaine pour le restant de l'évolution. Ça veut dire qu'il allait y avoir des contradictions dans la façon de voir, de penser, pas de penser, mais d'exprimer les choses, puis de les écrire, puis de donner une définition à chacune. Puis chacun, à partir de là, commençait à se contredire sur la définition des termes, sur le langage, de ne pas s'aimer sur le langage. Ici, on est au Québec, hein, on parle de Québec. Français, anglais,
on s'astine entre les langues. Oh, on tombe avec d'autres langues, que ce soit la langue arabe, chinois, italien, russe. Hop, il y a des problèmes. Les mésententes entre les langues sont basées sur le fait qu'on a une incompréhension de cette langue-là, puis est basée sur le fait que ce qui est écrit de ces langues-là donne des définitions parfois différentes de la définition qu'on a dans notre propre langue, qui fait encore des mésententes, qui fait en sorte que tout devient hyper complexe et incompréhensible. Qui fait qu'à travers le temps, ces formes d'atteinte à la compréhension des langues, des écrits, ont amené une forme d'agressivité, ont amené des guerres, parce que les gens ne s'entendaient pas et ils ne comprenaient pas. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, ça continue. Donc, le sens le plus important, si on revient à une personne qui est aveugle, si elle est née aveugle, elle ne voit pas. OK? Mais cette personne-là, si elle ne voit pas, elle n'écrira pas. Là, nous autres, on a cette évolution, on a appris un langage, là. Mais si elle était à l'époque, là, si on part de l'époque, elle aurait été aveugle, elle n'aurait pas survécu. Ça s'arrête là, tout simplement. Si on part à l'origine, elle n'aurait pas survécu. On va aller dans quelque chose qui est important. Maintenant, je vais passer, ça c'était ma réflexion, d'où viennent les guerres, l'incompréhension, puis toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans le monde, ça vient du fait qu'on parle. Le fait de parler, on met des mots, puis dans les mots qu'on met, on est peut-être quelques-uns ici, là, puis tous les milliers, les millions de personnes, etc., donnent, la majorité du monde, on donne des définitions différentes, basées sur leur expérience de vie, sur leur connaissance, sur leur culture, etc., 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 qui fait en sorte que on vit dans un monde d'incompréhension basé sur tu parles, tu t'exprimes, mais ce que toi tu dis dans les mots, ça n'a aucun rapport. Vous pouvez le voir, on l'a tous vécu. Hein? J'ai une question pour toi. Oui. Je vais essayer d'y répondre selon mes connaissances. Tu peux me poser la question si tu veux. On a, hop, tabarnouche, excusez, ça ne monte pas cette affaire-là. OK, bonjour, Gaétan, OK. OK, attends, juste une seconde, ça revient, Manon. Juste une seconde. Bonjour, Simon, on dit bonjour aux amis par politesse. Bonjour, Laurie. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Knarr Bouchalienne. Salut. Donc, ouais, OK, bonjour Claude, bonjour Ivanoway, bonjour Gaétan, Guinard, c'est ça, Régis. OK, là, je vais lire un petit peu avant de descendre, avant de continuer à parler, parce que là, excusez, là, si je bouge, là, il va falloir que je me vraiment un trépied comme Pierre Rivard, là, le médium, super gentil. Donc, oui, parce que l'homme ne communique pas assez avec la femme. Ça part des origines, hein. À l'origine, là, probablement, ils faisaient juste se toucher, puis se regarder, puis sourire, etc. Mais à partir de l'instant qu'il y en a un qui s'est m'a parlé, ou les deux ont m'a parlé, ils ne parlaient pas le même langage, ça a l'air, parce que, hein, si toi tu dis que tu dis ça, ça veut dire que ça prouve qu'à un moment donné, même à ce moment-là, ils ne s'entendaient pas les deux, puis ça a évolué dans ce sens aussi. C'est un point qu'on voit. Donc, après ça, on va continuer un petit peu plus haut. Ivanhoe, il dit, il a créé le mental. Ivanhoe, il a créé le mental. Excuse-moi, c'est qui a créé le mental, Ivanhoe? C'est quoi tu veux dire exactement? Il a créé le mental. Ben, l'esprit humain, veut dire à partir de ce moment-là, la capacité de l'être humain était vraiment à sa base. C'est vrai que son mental commence à se créer à ce moment-là, hein, basé sur son expérience. Tout était basé sur l'observation. Commencer par l'observation. Après ça, ben, le vécu. Hein, la relation avec cette observation-là. T'sais. Ça crée des expériences. OK. Après ça, on va continuer. On va aller un petit peu plus haut. Après ça, OK. Manon, elle disait, j'ai une question pour toi. Pourquoi il a autant de langues différentes? Ce serait tellement plus simple d'avoir tous le même... Ben oui, c'est ça l'affaire, hein? C'est justement ça. C'est ça qui est le problème, hein? Si on part à l'origine, là, si la parole n'aurait pas été faite comme ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu des guerres? Il y aurait eu seulement une forme d'écriture si les gens ne parlaient pas mucilés, là. Les gens, là, ils doivent sourire, se toucher, même. Est-ce qu'il y aurait eu des guerres si les gens ne seraient pas mis à parler? S'ils auraient juste fait des symboles. Le fait d'avoir des symboles qui est une écriture, encore là, sûrement, il y aurait eu des guerres. Parce que les symboles des écritures auraient pu définir différentes choses. Boum, 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 avec toutes sortes d'affaires, tu sais. Probablement que ça aurait causé aussi des problèmes, mais
le langage universel, il existe dans notre esprit, il existe dans le corps, il existe à l'intérieur de nous autres. Mais il est perturbé totalement à partir de l'instant qu'on se met à parler. Là, je parle, vous m'écoutez, puis vous avez toute votre propre définition, votre vision de ce que je dis qui est différente de la mienne. Tant que pour dire, le langage, c'est difficile d'avoir, mais le langage est un handicap. Ça, c'est un fait, c'est un handicap. Si on prend moi je crois aux formes extraterrestres, aux vies extraterrestres. J'y crois fermement, comme vous savez, pour avoir vécu une expérience qui a encore aujourd'hui me marque. Mais si on prend, si toute la gang qu'on est ici présentement, on fonctionnait juste par télépathie. Là. S'il y en a qui croient à ça, c'est sûr que la télépathie existe. Hein, fait que si l'application Google Plan veut fermer, c'est pas moi. Si on fonctionnait avec la télépathie, là, il n'y aurait pas d'écriture, c'est pas compliqué. On dirait les mots tels que le pouf qui sont dits, on les percevrait, puis on percevrait probablement les émotions qui vont avec aussi. Donc, il n'y aura pas de problème de langage, il n'y aura pas de problème d'écriture. Puis éventuellement, dans le futur, on s'en va vers ça. Pas la télépathie nécessairement, là, directement, là, mais on s'en va dans l'immersion virtuelle, bien, où qu'on s'en va, là, moi je dis dans 15-20 ans d'ici, là, premièrement, l'écriture va disparaître. Ça va devenir tous les écrits, tout ce qui est à faire avec les écrits, ça va se commencer dans des bibliothèques. Ça va être des références, on va évoluer dans le temps, ça va être des références qui vont être là. Donc, le mode de communication va totalement changer. Puis, étant donné qu'on va changer un mode de communication qui n'utilisera plus l'écriture, mais qui va fonctionner vraiment avec des images, puis ces images-là vont représenter une image vaut 1000 mots qu'on entend souvent, puis c'est vrai. Donc, on va fonctionner avec des images. Bien, l'interprétation, si on voit, mettons, quelqu'un en train de faire une caresse à quelqu'un d'autre, bien, on va le savoir que c'est une caresse. Si on voit quelqu'un qui est en train d'agresser quelqu'un avec une masse, bien, on va le savoir qu'il est en train de se faire agresser. On ne sera pas en train de faire de l'interprétation, on va voir directement les images, ça parle. C'est pour ça qu'il fallait. C'est pour ça que le virtuel, les images, moi j'apprécie énormément le fait de faire des directs de même, parce que ça, c'est. Si on fait une vidéo ordinaire, puis on ne rentre pas en contact avec les gens ne peuvent pas donner leur opinion, ne peuvent pas arriver, faire leur point. Tu vas juste dans une affaire qui est straight, là, tu ne communiques pas avec les gens, tu ne communiques pas pantoute. Fait que tous ceux là, qui sont sur Facebook, sur toutes les plateformes, etc., là, je vous suggère fortement, c'est une opinion que je donne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est valable pour tout le monde, mais je vous suggère fortement d'aller dans les directs, de rentrer en interaction avec les gens, puis même si ça ne fait pas de sens ce que vous dites pour bien du monde, c'est correct. Hein? On n'a pas besoin d'avoir toute la même opinion. Hein? On n'est pas évolué de la même façon, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas le même genre de vie, puis on n'est pas obligé d'être dans le même genre de vie, puis de perception des autres, puis il ne faut surtout pas. Il faut toujours regarder à partir de notre regard. Regardez toujours à partir de votre regard. Mais par contre, apprendre, écouter, juger, dans le sens que, pas juger les gens, mais juger, voir si dans ta vie, c'est quelque chose qui te convient, puis quelque chose qui est raisonnable, quelque chose qui va te permettre d'évoluer. Ouais, ça fait du sens. On va aller un petit peu plus loin. On va aller voir notre anatomie, parce qu'on a un autre commentaire. Ah là. OK, hop, il a réussi à développer. Attendez un petit peu, là. OK, donc, Ivanois, il dit, c'était aussi l'instinct de protéger son terroir, son territoire. Loin de la spiritualité, il a pensé que de tout prendre les territoires et éliminer l'ennemi leur offrait la paix, il a créé la peur. C'est pour ça, oui. Absolument. Absolument. À partir de l'instant qu'il a commencé à avoir... Fermer l'application. Ouais, OK, fermez-les donc, cette sacrée application-là. OK, c'est fait, excusez. Donc, à partir de l'instant qu'il a commencé à mettre des mots, puis il a commencé à avoir des écrits, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à définir des actions, puis, comme tu dis, à partir de ce moment-là, il a vraiment commencé à définir des territoires, puis la guerre a starté. C'est bien malheureux, hein? Mais c'est ça. C'est vrai. Ivanois, il dit, dans cette conscience, nous devenons des aidants naturels. Oui, absolument, c'est ça. C'est ça. Je vais parler, dans quelques instants, je vais parler de quelque chose de vraiment intéressant. Quand je dis, là, c'est bien important qu'on passe par le sens de l'observation. C'est l'observation qui est bien important. Tous les êtres humains, à partir des petits-enfants, on devrait leur apprendre, là, en bébé, à mesure qu'ils grandissent, là, puis il y a une compréhension qui commence, parce qu'il regarde au début avec son regard. Quand tu es un bébé, on me disait dans notre vidéo, quand tu es un bébé, là, tu es dans ton lit, là, tu n'es pas en train de mettre des mots, tu n'es pas en train d'écrire. La seule chose, le seul sens que tu utilises, le plus important, le sens le plus important que tu utilises, c'est celui des origines.
tu regardes. Tu regardes. Après ça, là, tu te lèves. Là, tu commences à te lever. OK, bonjour Midland. Excusez, on va dire un bonjour aux amis qui arrivent. Bonjour Géden. Bonjour Alex. Puis Manon, elle dit, Manon, elle va revenir là-dessus. Bonjour Carl. Manon a dit, le problème, c'est que les gens sont de plus en plus... Le problème, c'est que les gens sont de plus en plus ignorants par rapport aux autres. Oui, on est de plus en plus ignorants, puis ça, c'est vrai. L'ignorance, là, c'est temps. C'est temps à fermer l'application, ouvrir l'application. C'est ça qui arrive, on devient de plus en plus ignorant. À force de se renfermer sur soi-même, à force d'être tout en autodéfense, en autoprotection, en auto-critique, en auto-ci, en auto-ça, en auto-ça, mais tout dans le sens négatif des choses, pas dans le sens de construire, mais plutôt toujours être sur la défensive. Ça fait du monde qui se retire puis se referme dans la bulle, de plus en plus dans la bulle, puis devient de plus en plus paranoïaque, devient de plus en plus jugeant. Ils jugent, au lieu de rester dans leur bulle, puis d'observer, puis de voir comment eux peuvent améliorer leur propre situation, puis la rendre non agressive dans leur environnement, puis après ça, l'impact peut s'étendre ailleurs. Donc, si je reviens à mon histoire de bébé, bonjour Alexandre. Je reviens au bébé, le bébé, là, quand il est le berceau, il regarde, c'est le sens le plus important, c'est ce qu'il fait, il observe. Puis là, il parle pas encore, il écrit pas, il fait rien de ça. Après ça, il est à genoux. Hein? Puis quand il est à genoux, il fait quoi le bébé encore à ce moment-là? Il n'est pas encore à l'étape là, que son observation devienne une déduction. La déduction veut dire quoi? Une fois qu'il a compris un comportement chez l'être humain, de l'adulte ou de l'être qui est à côté de lui, il va se passer, il va scinder, son esprit va se scinder encore. Encore en cause. Là, il passe à un autre niveau. Donc, il est encore à genoux, il regarde, puis il observe encore, il observe. Là, il est toujours à le niveau d'observation. C'est le regard qui est le plus important. Puis à partir de l'instant que lui, il a compris que telle action ou telle parole qui se passe autour de lui donne un sens à tel résultat ou telle affaire qu'il va obtenir, à partir de ce moment-là, son esprit, à partir de ce moment-là, tout ce qui était spirituel pur, qui était là, juste observer, pouf, se sépare en deux, clair, pouf. Là, on a une partie qui est spirituelle qui est là, elle va jusqu'à quel point elle va s'éloigner dans le temps ou elle va évoluer. Puis là, tu as la partie communication, que là, lui, il va mettre des mots, parce que les autres ils ont des mots. Puis là, s'il met des mots, ces mots ne seront pas nécessairement comme l'autre, parce que les mots qu'il va mettre, lui, là, les autres, ils répondent pas vraiment à ces mots à lui, parce que lui, il a des attentes qui sont différentes, parce qu'ils ne se comprennent pas encore. On voit d'où le problème, ça commence petit en tabarouette. Fait que là, les mots, puis après ça, ben là, éventuellement, il va écrire, etc. Donc, je vais dire, Manon avait dit, sincèrement, je crois que la technologie contribue à détruire le monde. C'est ça le problème. On a oublié nos propres origines. Non, je crois pas que la technologie, mon point de vue personnel, je respecte ton point de vue, Manon, mais moi, je crois pas que c'est ça. La technologie est de baisse. Mais par contre, il faut savoir que la technologie, ouvrir l'application, il faut savoir que la technologie, comment on va l'utiliser. Puis ça, c'est le problème, il vient pas de la technologie, comme il vient pas de la plateforme de Facebook, un exemple. Alors là, des fois, ils disent Facebook ou d'autres plateformes, ils critiquent la plateforme parce qu'il y a des règles, il y a des lois, puis des ci, puis des ça, qu'à un moment donné, les choses sont bloquées. Mais c'est pas la plateforme elle-même, là, c'est pas ça, c'est pas le problème de la plateforme. C'est notre perception des choses, puis la façon qu'on va réagir à ces choses-là. Vraiment, la technologie est là pour nous utiliser. C'est l'être humain qui utilise la technologie. Hein? C'est l'être humain. Comme les jeux vidéo, si j'ai un jeu vidéo, puis j'ai un enfant, puis je suis en train de lui donner toujours le jeu vidéo, c'est pas la technologie qui permet de développer certains sens de la concentration, plein de choses. Non, c'est moi. Si j'y laisse, à un moment donné, ça va devenir un problème, parce que là, c'est pas la concentration qu'il va avoir, puis une évolution normale qu'il va avoir, il va se ramasser avec des problèmes de dépendance, puis des problèmes de fatigue, de santé mentale, puis physique, peut-être, là, etc., qui va se dégager de ça. Donc, la technologie n'est pas à la base du problème. La technologie nous permet vraiment d'évoluer, puis éventuellement, elle va éliminer bien des problèmes. Elle va éliminer beaucoup de problèmes. On va passer à un autre stade. Puis c'est le fait qu'on n'ait pas ces technologies aussi évoluées qui fait en sorte qu'on est ici en arrière dans toutes les affaires, parce qu'on fonctionne à des vieilles affaires, des vieilles méthodes, des vieilles technologies, des vieilles ci, des vieilles ça, qui fait que on est enfermé dans un système de technologie pas assez évolué encore pour nous faire avancer.
pour qu'on soit capable à un moment donné de les utiliser et être capable d'évoluer. Mais c'est l'homme qui va, même si on aurait les meilleures technologies qui viendraient de l'espace, qui viendraient de n'importe quel monde, de n'importe quel univers, si on ne sait pas comment l'utiliser, c'est nous autres qui a le problème. Le problème vient de nous autres, il vient pas des technologies. C'est comme une voiture. Tu vas en voiture, tu conduis une voiture, puis tu as beau la meilleure voiture du monde. C'est toi qui as conduit. Si on fait un accident, on fait quoi que ce soit. Le problème, il ne vient pas de la mécanique, c'est nous autres le problème. Donc, l'être humain, c'est le problème. C'est le problème. Le problème, il vient de nous autres. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous autres. C'est ma perception, c'est mon point, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais moi, c'est même, je le vois comme ça. Mais je respecte votre point de vue. Donc, Yahoud Darwish, salam alaikum, mon frère. Donc, sincèrement, je crois que c'est ça. Là, je vais passer, on va parler d'autre chose. À moins que vous aviez un point à rajouter. Je vais vous parler de quelque chose qui est intéressant. Attends un petit peu. Hop, là, aïe. Bon. Pour vous dire que le regard, c'est extrêmement important. C'est pas d'autre chose, vraiment c'est une suite. Ça va avec, là. Mais pour vous dire comment le regard est important, maintenant on va regarder quand on est enfant. OK, excusez, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Donc, OK, si je repars à la base, là, quand on est enfant, quand on est bébé, moi je dis qu'à les origines, c'était vraiment, c'est vraiment l'observation qui est importante. Quand on est bébé, c'est encore l'observation qui est importante. Puis remarquez bien une chose maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade, très malade? Qu'est-ce qui se passe quand les gens ont le cancer? Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont en fin de vie? Puis on en voit beaucoup d'histoires comme ça, là. Excusez. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'instant où tu prends conscience que dans ta vie, tu es malade, tu es vraiment malade, tu n'es plus en train de regarder par le regard des autres. Tu n'es plus en train de focusser sur la définition de ce que l'autre vient de donner. Sur l'autre, sur les mots qui viennent, ou sur les écritures, tu te concentres pas dessus. Ton regard, ton observation, là, se tourne vers l'intérieur. Tu reviens à la source, comme quand tu étais petit, quand tu étais bébé, quand tu étais l'évolution, comment elle s'est passée. Donc, quand tu es malade, tu as le cancer, là, les gens, là, ce qu'ils disent, ce que les gens mentionnent, ils donnent les réflexions qu'ils font, là. Moi, ce qui se passe là, je m'en fous totalement. Parce que les gens là, reviennent à l'intérieur. Ils sont complètement ressourcés vers l'intérieur. Puis l'important, c'est ce qui se passe en dedans. La prise de conscience qui se passe dans la situation qui se trouve, puis vers où ils s'en vont. Il y a une prise de conscience qui grandit au fur et à mesure dans cette situation-là, qui deviennent des êtres très, très, très lucides, puis qui comprennent qu'il n'en reste pas bien long dans ce monde-ci. Puis l'importance, c'est d'observer chaque moment qui passe, de les vivre pleinement et totalement du mieux qu'ils peuvent, avec une meilleure qualité possible. Parce que là, leur sens de l'observation, là, autour, là, il revient à la source extrêmement développée. Enfermement, retournement. Enfermement, retournement. Hop, attends un petit peu. Il y a du monde, j'ai pas vu, excusez. Bonjour Andy. Bonjour Nadia. Bonjour Muriel. Bonjour Daniel. Bonjour Michel. Gaétan a dit enfermement, retournement. Enfermement, retournement intérieur. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça. Regardez, quand on était bébé, là, hein, on faisait juste observer. Après ça, quand on a commencé à marcher, on a compris qu'on pouvait agir en parlant, en faisant des choses. On a changé, notre comportement a changé complètement. Là, on a commencé à s'intégrer à tous les conflits qui allaient se préparer dans ce sens-là. La maladie, à la fin de ta vie ou durant ta vie, il arrive quelque chose que, momentanément, que tu aies 5 ans, 50, 75, de l'âge que tu voudras, tu arrives au moment où tu vas quitter ce monde-là, ta prise de conscience est plus tournée vers les autres. Tu n'es plus en train de te mettre dans le regard des autres, en train l'autre, il te regarde, puis il te laisse supposer que tu es inférieur à lui, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, etc., etc. Ou les gens t'envoient des bonnes ondes positives, ils disent « Number one, qualité, tu es une belle personne, tu as du talent, fonce, lâche pas. » Donc, le regard des autres, tu prends ce qui est positif mais tu rentres pas dans le regard de l'autre. Tu l'observes d'ici, tu restes ici, puis tu pénètres jamais dans le regard, tu laisses jamais l'autre pénétrer dans ton regard. Tu observes, tu observes, tu observes. À partir de l'instant que tu observes, mais à ce moment-là, quand on n'a pas ce sens-là, puis on est attaqué de toutes parts, hein,
tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça qu'il faut arriver à créer sa bulle, créer une bulle positive et constructive. Puis, à un moment donné, il arrive la maladie, il arrive le cancer, il arrive quoi que ce soit. L'intérêt des autres, là, c'est que les autres jugent, qui pensent, d'un coup sec, sur le moment, paf, tout d'un coup, là, oh, tout ça, là, c'est le regard des autres est plus important. On prend conscience que tous ces regards-là, pendant des années, on va endurer le regard des autres, puis on va avoir vécu du négatif, on se va sentir écrasé dans la vie, on va avoir des downs, des dépressions, etc., parce qu'on vivait toujours dans le regard des autres. On donnait toujours le meilleur de nous autres à eux autres. Hein? Le meilleur de notre vie, le meilleur de notre forme de pensée, le meilleur positif, tout ce qu'on avait, on le donnait meilleur, on le donnait aux autres, on le donne aux autres. Parce que les autres, ils disent, c'est pas bon, ça, c'est pas ci, 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 paf, 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 il y a toutes sortes de réactions qui se produisent. Hein. Ça fait que, même quand tu es comme ça, puis tu arrives en fin de vie, là, tu ne laisseras plus rien faire de ça. D'un coup, tu vas réaliser que toi aussi, tu es important parce qu'il ne te reste pas bien longtemps. Pourquoi durant ta vie, c'était pas aussi important? Tu ne prenais pas conscience durant ta vie que tu étais la personne numéro 1, c'était toi. Toi. Hein? Gaétane a dit, OK, c'est ça. OK, Muriel a dit bonjour. Moi, je dis bonjour, Muriel. Je t'aime. Jean-François, il dit coucou. Je te dis coucou. Gaétane a dit vulnérabilité. Oui, on est vulnérable, mais on est vulnérable de partout. C'est incroyable. Incompréhension venant de l'extérieur. Oui. Compréhension vient de l'extérieur. Quand je dis qu'on doit rester positif et constructif, là, c'est extrêmement important de regarder le point que n'allez pas dans le regard des autres, puis n'agissez jamais à partir du regard des autres. Dans votre vie, là, les affaires, ils vont bien. D'un coup, tout va bien, ton énergie est belle. Il y a quelqu'un qui pénètre dans ta vie, dans ton environnement, quoi que ce soit, puis quand là, on parle d'aspect négatif, c'était du positif, ça te construit, puis ça te génère, puis mais quand même, tu ne rentres pas dans l'autre. C'est que tu reçois parce que tu le laisses pénétrer, parce que tu sais que c'est positif, puis ça te génère de la bonne énergie, puis ça t'emmène à grandir, puis à évoluer. Okay. Mais là, quand tu as des choses négatives, là, tu rentres dans l'esprit de l'autre, tu te laisses rentrer à l'intérieur de l'autre parce que l'autre est agressif, tu as peur. Là, tu es en train de te démolir à l'intérieur. Tu es en train de perdre tes meilleures ressources. Là, tu vis dans le regard de l'autre. L'autre te dit, c'est pas bon ce que tu fais, comme je disais tantôt. T'es pas bon, t'es négatif, t'es pas responsable, t'es un grand rêveur, tu tiens pas en place, tu fais ci, fais ça. Toutes sortes de choses, tu fais pas bien les affaires, puis fais-le encore, etc., etc. Puis là, tu te laisses embarquer dans ces affaires-là. Pendant que tu te laisses embarquer dans ces affaires-là, naturellement, tu perds tout le bon qui est en toi, parce que tu vis dans le regard des autres. Arrêtez de vivre dans le regard des autres. Vis dans ton propre regard, utilise tes bonnes énergies, construis là-dessus, deviens de plus en plus positif, partage, parce que l'amour, parce que quand tu vis dans ton regard, puis tu vis dans les choses positives, tu te valorises, puis quand tu te valorises, tu te reconnais. C'est de la reconnaissance. Puis quand tu fais de la reconnaissance envers toi, là, tu deviens plus fort, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans la vie? On devrait penser à soi-même, prendre soin de soi-même, puis après ça, prendre soin des gens autour de nous autres, parce que si ces gens-là sont bons, ils méritent notre amour, lorsqu'on veut les donner. Donc, c'était pas mal sur ce. Là, je vous dis, je vous mentionne en même temps, si vous avez des choses à rajouter, c'est le bienvenu. Je vous mentionne en même temps là, que j'ai parlé rapidement à la fin du vidéo hier, d'un projet sur lequel que je travaille, puis je vais le débuter là, dans les prochains jours. Que vous soyez partout au Québec, au Canada, là, on va dire. Peut-être, on va commencer avec le Québec puis le Canada. On va être réaliste. Puis, ce que je vais offrir une... ça, c'est ma compagnie. Ce n'est plus la fondation. Ça n'a pas rapport avec la fondation. Là. C'est les productions M. Clapp 3D 360 degrés Inc., ma compagnie. Ouvrir l'application. Ma compagnie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va offrir dans les prochains jours un service pour... vous avez besoin, vous aimeriez laisser... aux personnes qui vont vous survivre, les personnes qui vont continuer après vous quand vous ne serez plus là. Vous aimeriez lui laisser un mémo, une note visuelle, un vidéo, où à ce moment-là, il serait remis seulement quand vous êtes parti. À ce moment-là,
vous pourriez faire une vidéo, puis cette vidéo-là, dans cette vidéo-là, c'est vos mémoires ou c'est votre reconnaissance, je t'aimais, j'ai voulu te dire telle chose, telle chose, telle chose, ou j'ai tel regret, ou j'ai aimé, j'ai adoré ma vie avec toi, j'ai adoré les moments passants avec toi. Vous allez dire ce que vous voulez, ça va être votre message, votre mémoire qui va perdurer dans le temps, puis qui va aller à la personne, aux personnes que vous voulez. Puis ça, ce vidéo-là, qui pourrait être, c'est pour moi, de 5, 10, 15 minutes. Vous pourriez le faire, puis à ce moment-là, l'envoyer directement à M. Clapp, les productions 3D 360, qui va être mis dans une banque. OK? OK? Dans une banque, là, ça va être dans une banque de données, puis il va être ce code-là, ce numéro-là, il va être, vous allez laisser une note aux gens que vous voulez qu'ils soient récupérés éventuellement à ce moment-là par la compagnie. Puis là, on va vous envoyer on envoie le dossier. Puis ce dossier-là, c'est un dossier visuel. Donc, prochainement, je vais définir le coût de ça, parce qu'il y a des coûts rattachés, je veux dire, à maintenir le service, puis à le conserver, puis à le conserver pas rien que cette année, mais le conserver tout le temps, tu sais. Fait que donc, je vais créer cette banque-là, c'est une banque de souvenirs virtuels, OK? Puis éventuellement, je vais pouvoir l'offrir, prochainement, je vais pouvoir l'offrir en immersion virtuelle 3D 360 en plus. Donc, par vidéo de même, vous pourriez faire une vidéo, me l'envoyer. On va charger un prix, puis ce prix-là, on va prendre ce dossier-là avec un code qu'on va vous redonner, ce code que vous allez pouvoir le donner à une personne clé, éventuellement, qui va pouvoir l'utiliser le moment venu, ou le faire savoir que quand c'est le temps. Donc, c'est un service que je vais offrir. Vous avez des suggestions, c'est le bienvenu. Puis, vous allez pouvoir je vais me promener à travers le Québec aussi, puis éventuellement à travers le Canada. Les gens qui aimeraient le faire en immersion virtuelle 3D 360. Ça peut être un petit vidéo de même que moi-même j'irai faire ici un peu partout à travers les villes au Québec aussi, les régions. Ou ça peut être une vidéo que vous-même vous allez faire comme ça, puis me l'envoyer. Puis si vous l'envoyez, mais il va y avoir un prix qui va être différent que si c'est moi qui le fais, qui va être un petit peu plus, un petit peu plus cher, mais abordable. Il faut que ce soit abordable. Il faut toutefois que ce soit abordable. Donc, vive l'art. Patrice, salut Patrice. Patrice, puis on a Julie qui est arrivée tantôt, et pas vu. Salut Pascalou. Donc puis c'est ça, comme je mentionnais, là, dans à peu près d'ici quelques semaines maximum, je vais pouvoir vous offrir de créer une mémoire virtuelle en immersion virtuelle 3D 360 que vous pourriez laisser à vos descendants, aux personnes que vous aimez, qui va être que je vais pouvoir vous filmer vraiment en immersion virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis ici, là, mais si c'est filmé en immersion virtuelle, que je laisse, parce que moi, je vais en faire une pour mes enfants, que je vais dire plein de choses dedans, puis éventuellement, quand ça va être mon départ, ils vont savoir mettre un casque d'immersion virtuelle, puis ils vont se retrouver exactement à côté de moi, comme ça. Fait que là, si on a passé des moments heureux, si ça a été filmé ou si ça peut avoir été filmé, veut dire, là où ce qu'on veut, c'est la personne qui va décider, puis elle donne son message de cœur, d'amour, puis dans ce moment-là, elle va exprimer ce qu'elle veut, que quand les gens, va arriver le moment qu'elle n'est plus là, qu'ils vont pouvoir voir la vidéo. Ça peut être en immersion virtuelle ou ça va être en vidéo simple comme ça. Fait que si c'est quelque chose, c'est un service qui peut correspondre à vos besoins, communiquez avec moi, puis à ce moment-là, je vais commencer ça très très bientôt là, au niveau des petits vidéos ordinaires, puis prochainement en immersion virtuelle 3D, 360 degrés. Sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très beau dimanche. Que Dieu vous bénisse, donne la santé, amour, Inch'Allah. Amen. Que vous soyez partout à travers le monde. Puis, n'oubliez jamais, c'est vous autres le numéro 1 dans la vie. Regardez par votre regard et non par le regard des autres. Puis aussi loin vous allez vous tenir loin du regard des autres, votre santé va s'améliorer, votre mental va s'améliorer, votre énergie intérieure va s'améliorer, puis l'impact que vous allez avoir sur la société, dans votre environnement, va être meilleur, parce que vous allez avoir rien que du positif, c'est vous qui allez décider ce qui rentre dans votre vie, puis la contrôler jusqu'au dernier moment. Puis n'oubliez jamais que la vie est courte. Moi, je suis conscient qu'il me reste quelques années, puis je suis conscient, puis je suis chanceux d'être conscient pendant que je suis en santé, de ressentir à l'intérieur de moi qu'il me reste quelques années. Puis d'être capable de me préparer mentalement, d'être bien dans ma peau, puis de profiter de la vie pendant que c'est là, au lieu d'attendre au dernier moment, puis j'aurais dû. Non. Si vous pouvez prendre conscience que vous êtes en santé aujourd'hui, puis vraiment prendre conscience qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Le temps, bien, il sera défini quand ça arrivera. Et maintenant, restez positif. Donc, je vous aime.
attention à vous autres, prenez soin de vous autres, puis gênez-vous pas pour intervenir ou envoyer des suggestions ou quoi que ce soit. Donc, bon dimanche, bon fin de week-end tout le monde. C'était M. Clap en direct. Évolution, où ont commencé nos problèmes, comment ça a commencé les diversités, comment on a commencé, et tout, on l'a changé et modifié. Donc, Sakos K. William. Tu pourras regarder la vidéo, j'ai terminé mon ami. Je regrette, désolé, mais la vidéo, tu vas pouvoir la revoir. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous autres. Au plaisir de se revoir dans un autre sujet. Salut.